y a deux principes qu'on a pas mal bossé. Là, je vais vous le refaire avec, les soupes de base, mais on a d'entrée pour sweeper, qu'est-ce qu'il faut? Il faut charger. Vous êtes d'accord? Oui, non, peut-être. D'accord? Donc pour renverser, parce que là on va enlever le mot américain, pour renverser, la plupart du temps, je dois charger le partenaire. Vous êtes d'accord? Donc on prend notre basique, là je suis en point de charge. Ok? Là je peux l'enlever, etc. Donc, mon principe est, je dois le charger. Lui, son idée, c'est qu'il ne veut pas être chargé. D'accord? Donc, quand on dit le mec prend une posture, c'est qu'en fait, il m'empêche de le déstructurer. Là, pour pas que je le charge. Vous êtes d'accord? Donc, quand quelqu'un ne veut pas être chargé, en général, il va se raidir, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir l'emmener sur moi. Et par contre, le contre-coup, c'est qu'il est plus mobile. S'il est plus mobile, il se fixe. D'accord? Donc on a soit tu deviens un point de levier, soit il devient fixe et ça devient une cale. Vous êtes d'accord? Donc, la plupart du temps, je vais moins le faire en garde fermée, je vais vous le montrer là parce que ça sera beaucoup plus visuel. Si je suis ici, j'amène, je reprends, je charge. Ok? Mon partenaire, il va travailler soit pour que je ne charge pas, soit pour m'empêcher de bien mettre l'ensemble des éléments. Mais là, pour l'instant, on ne se prend pas la tête là-dessus. Maintenant, admettons, je suis là, mais Maury, il n'est pas de bonne humeur, il me dit, va le faire foutre. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu? Il se fixe. Là, en termes de mobilité, quand il est là, c'est pas terrible. Parce qu'il est obligé, lui, de mettre toute sa force sur le bas pour que ma cale, là, ne fonctionne pas. Et que ma deuxième cale, elle n'embête pas. Et vous avez vu, c'est puissant. J'ai deux cales. Qui viennent des points de levier, etc. Okay? Donc, s'il fait ça, il ne veut pas. Il veut pas. Vous avez vu? Là, qu'est-ce qu'il fait? Il se fixe. S'il se fixe, moi, je joue avec ça. Là, tu n'avais pas l'option aussi de rentrer encore plus sous lui, vu qu'il s'est basé de t'insérer un peu plus pour. Pourquoi je fais ça? Bah, du coup, tu peux recharger. Pourquoi? Tu vas perdre deux fois. Qui va Tu imagines la force que tu vas mettre? Tu vas faire deux fois le plus mec, d'énergie. il vient de diffuser sa base. Je vais ici, je vais là. Il faut que j'aille ici, j'évite un. Ouais. Ou tu vas faire plus d'efforts dans ce sens-là, ok. Donc, alors que là, je l'emmène, il veut pas, il fixe. Voilà, il est trop sur moi. Là, il va mourir, là, il va mourir, là, il vient. Voilà, il va même plus bien. Il fixe. Garde un point fixe. Donc, dans l'ensemble des process qu'on a, c'est soit je fixe, soit je charge. Je peux faire l'inverse. Je peux aller type là, pour après rentrer ici. Je fixe. Je vais sur un point de fixe. Il ne veut pas. Donc si c'est fixé, il a une réaction parce que son point fixe le met en danger. Il se revient. Donc là, il est plus fixe. Il est en mouvement. Mais s'il est en mouvement, il vient à un point de charge. Ce qui revient sur notre Tashiwaza à cette notion, on va prendre très judo Uchimata. Ok. Le mec fixe, ça marche pas. Dans mon Koichi. J'enlève. Là, je suis en charge. Je tente de le charger, ça marche pas. Koichi. Ok. Ce qui est un classique du judo. Uchimata, ça marche pas. Oichi, Koichi. Donc, de la même façon, je peux me dire, j'arrive, je tente de le charger, il ne veut pas, vous êtes d'accord? Il vient point fixe, plus de charge. On n'a pas cette réflexion lors des combats, des randonnées, justement de savoir s'il est fixe ou s'il est mobile à chaque fois.
Mais de toute façon, en fonction de ce que tu proposes, il va répondre par fixe ou mobile. Oui, je sais bien, mais on Il va répondre par je suis chargé ou pas chargé. Ah oui, c'est bien d'accord. Voilà. Sur notre palette C'est pas trop évident. MMA, où on est là, il est fixe. Je tente de faire ça. Il devient mobile. Vous avez vu, là, il redevient fixe. Ce qui me permet de redescendre sans avoir à le charger. J'agresse inversement. Fixe. En plus avec le mur. Charge. D'accord? Ça, c'est quasiment sur tous les mouvements. Donc, pour les bleus avec au moins 2 barrettes, les violettes et au-delà, ce que je disais à Machete, notre objectif, c'est pas de se dire, comme je vous le dis, quand vous êtes blanc-bleu, vous avez une idée, vous la faites. Pourquoi je dis en blanc-bleu, vous avez une idée, vous la faites, vous adaptez pas? Parce que vous ne maîtrisez pas les techniques. Donc faites peu, mais faites beaucoup. Répétez, répétez, répétez pour voir toutes les réponses. Par contre, là, ils ont un jeu qui commence à se structurer, qui est même structuré. Sauf qu'il reste sur « Ouais, mais je vais le passer quoi qu'il arrive. » Ah ouais? Mais l'intérêt de Violette, c'est de se dire « J'ai un jeu, moi, mon partenaire a un jeu. » S'il a un jeu, il va avoir une réponse. S'il a une réponse, et c'est là où on commence les jeux d'anticipation, bah, je dois écouter ce qu'il me répond. Je fais A prime sur ce qu'on disait tout à l'heure, pour essayer d'avoir, ça marche pas, ce qui revient au Ken-Ken en judo. Quand je prends mon Uchimata et je passe jusqu'à l'homme de sol, Ken-Ken. Donc je tente. Ou, bah, comme je faisais tout à l'heure, ça marche pas. Hop, je redescends. Bon, là, je l'ai rechargé. Mais je vais chercher un B. Donc, quand on arrive à un certain niveau, je dois me dire, ok, réponds à quoi? Je viens de lui faire ça. Il est quoi? Il s'est fixé ou il est en mobilité? Il s'est chargé ou au contraire, il veut absolument éviter la charge? Et ma réponse, elle va dépendre. Est-ce que je fais un wrestle up ou est-ce que je l'emmène vers moi? Il est là. Est-ce que il est loin? Je le tire et là j'arrive à l'avoir. Et dans ce cas-là, je l'emmène. Ou il reste loin, je tente, ça marche pas. Dogfight. Et je reviens. Ok? Ok, alignez-vous.